peu de l'huile sur le feu dans un contexte géopolitique très tendu. C'est vraiment une décision compliquée, encore une fois, du CIO. Au-delà du sport. Mais revenons sur la glace de Nagoya pour cette finale des Grands Prix avec les 3 derniers patineurs à s'élancer sur la piste. 3 derniers patineurs de la catégorie coupe, parce qu'après nous aurons les garçons et la danse sur glace. Et nous allons admirer les Allemands Ainola Sachenko et Bruno Massot. Génial. Top. Ouais. C'est notre petite French touch quand même de la catégorie couple. Notre Bruno. Il se plaignait d'un petit souci a priori sur le patin, mais ça s'est pas vu en tout cas pendant le programme. Ils ont été vraiment irréprochables. Alors ils auraient pu tenter le quad twist. Ils auraient pu, mais pas vraiment pu en fait. mais voilà, ils pourraient, mais ils peuvent pas. Parce que c'est clair qu'il y a de la marge hein, sur ce triple twist. On se dit qu'ils peuvent clairement faire un tour en plus. En revanche, c'est interdit dans le programme court. Et Siouan d'ailleurs, qui le maîtrise également, devrait ne pas pouvoir le tenter du coup sur ce. C'est bizarre quand même, parce que ça veut dire qu'on nivelle un petit peu vers le bas. Hein. Oui, complètement. C'est vrai que. D'autant plus que maintenant il y a quand même un certain nombre de couples qui sont en mesure de faire ces quadruples twists. Je pense que la fédération internationale devrait revoir son règlement, puisqu'avant c'était triple twist par nature, puisque personne ne savait faire le quad de toute manière. Et là on devrait laisser l'option comme ça a été fait il y a quelques années dans les programmes courts chez Demoiselles. On laisse la possibilité de double axel ou triple axel, chez messieurs quadruple ou triple. Et je pense que c'est une évolution qui devrait arriver naturellement dans les années à venir. Et un choix stratégique de Savchenko Massot de revenir au programme court de la saison dernière. C'est vrai qu'en début de saison ils nous ont proposé un Amexa Fuego
une sorte de tango. Oui, mais qui avait moins d'impact artistique que ce programme-là, vraiment très enthousiasmant, qui donne de la joie. Et honnêtement, en patinage, on en a besoin, parce qu'on tourne sinon quand même avec des thèmes un petit peu plus lourds. Voilà, durs. Et là, on est tout en légèreté. Oui, et puis c'est vraiment un programme qui maîtrise bien, qu'ils avaient bien senti la saison dernière. C'est un trait de portée magnifique à une main. Ouais, incroyable. Quel porteur. Et puis cette spirale de la mort quand même qui est un petit peu leur marque de fabrique, parce qu'ils sont les seuls à les réaliser de cette manière-là, donc en deux dents avant droit, mais avec complètement un corps opposé à ce qui se fait habituellement. Ah oui, c'est vrai qu'on est un peu surpris quand on voit la position d'Aliona. Là voilà. En fait, d'habitude, on met la jambe gauche de l'autre côté et on se tourne vers la droite et non pas vers l'intérieur du cercle, c'est-à-dire à gauche. Ouais, ça brise un petit peu les lignes, mais c'est différent. Ça leur ressemble parce qu'ils vont toujours chercher à amener quelque chose de novateur et c'est ça aussi qui fait avancer la discipline. Exactement. Jean-François Ballester, qui entraînait, je ne sais pas si vous nous écoutez, si vous êtes canet, qui entraînait longtemps à Caen. Oh, un bon score, un très très bon score. Ouais. Et c'est mérité. Oui, je pense que Sue Han et Tarasova Morozov, je ne dirais pas qu'ils ont du souci à ça, mais en tout cas, ils n'ont pas vraiment le droit à l'erreur. Ouais, pas de marge. Ouais. Belle performance. Et donc sont les Allemands Savchenko, Massot qui prennent la tête du programme court. Il est français, Corinne Massot. C'est pas simplement quand il gagne, hein, mais c'est vrai qu'on... Il gagne souvent. Il gagne souvent, hein, mais c'est vrai qu'on le souligne. Et voilà, petite déception pour les Chinois Sue Han, champion du monde en titre. Et puis la suite.